Voici comment j'ai doublé le trafic et les ventes d'un site en 3 mois. Sans backlinks, sans hack, juste en changeant ma manière de créer du content en SEO. Et vous pouvez faire exactement pareil aujourd'hui. En 2025, créer du contenu SEO, c'est comme jouer aux échecs contre une IA. Vous pouvez soit perdre à chaque fois, ou soit comprendre les nouvelles règles et dominer la partie. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Victor Colas. J'ai accompagné plus d'une centaine de sites en SEO à exploser leurs résultats. Et ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est pas de la théorie, c'est que du concret, testé et validé. Vous allez découvrir une méthode en 6 étapes simples et claires pour créer ce qu'on appelle donc encore du contenu SEO qui va littéralement surclasser ce que Google lit ou interprète sur 90% des cas. Et je vais vous montrer tout ça avec des exemples concrets. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Bon, je vous apprends rien, vous savez très bien qu'aujourd'hui, les 10 liens organiques dans le monde sont complètement révolus. Et en France, donc, on n'y est pas encore, mais ça approche à grands pas. Aujourd'hui, les 10 liens organiques bleus sont regroupés directement dans une réponse entièrement générée par l'IA, devenant donc un moteur de réponse et non plus un moteur de recherche. Mais attention, parce que ces blocs IA ne sortent pas de nulle part. Ils vont piocher directement leurs informations dans les meilleurs résultats. Donc ça veut dire que pour apparaître là, il faut déjà dominer les résultats classiques. Tout le monde utilise aujourd'hui ChatGPT ou Claude AI ou d'autres LLM qui vous permettent donc de générer du contenu rapidement à grande échelle. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que Google nage littéralement dans une marée de contenu copié-collé, sans saveur, sans angle, sans expérience réelle. Parce que quand vous allez créer un contenu rapidement avec ChatGPT, même si vous pensez avoir de bons prompts, au final, vous allez restituer les mêmes informations que peut-être 10 000 autres personnes. Et donc, qu'est-ce qui va faire la différence quand Google doit faire le tri entre ces 10 000 autres contents par rapport au vôtre? Il va scanner votre contenu à la recherche de signaux d'expérience, de sincérité, de vécu, d'histoire réelle. Et c'est là qu'intervient justement cette prochaine partie. Donc, au-delà de l'expérience personnelle, de votre expertise, de votre autorité, de la confiance que vous allez pouvoir donner au moteur, il y a également un élément qui va forcément entrer en question, c'est le fameux donc algo NavBoost. NavBoost va analyser les signaux comportementaux des utilisateurs qui donc naviguent sur votre site et plus couramment sur votre page pour justement dire si oui ou non vous apportez une réelle plus-value à lui, et si ce n'est pas le cas, votre site ou votre page va forcément dégringoler. Donc là, vous aurez beau avoir des fondations SEO classiques, si vous ne savez pas comment retenir l'attention de votre utilisateur, c'est peine perdue. Bon, ok, on a vu ces 3 éléments qui mettent un petit peu d'ambiance pendant la vidéo. Maintenant, on va passer justement à comment est-ce qu'on fait pour créer concrètement du contenu qui va surclasser l'IA, qui va séduire Google et les humains, et qui va vous positionner et qui va vous différencier de 95% de vos concurrents. Et c'est ici qu'on va entrer dans le vif du sujet, donc de ma méthode en 6 étapes. Oubliez les volumes de recherche. Le vrai pouvoir ici, c'est de se focus sur l'intention. Est-ce que ce mot-clé attire un curieux ? Est-ce que ça va générer une vente ou un lead? Le réflexe ancestral auparavant, ce serait par exemple de cibler une requête comme SEO, qui est beaucoup trop vague, beaucoup trop concurrentiel pour le coup, mais le bon réflexe serait par exemple de viser une requête comme audit SEO e-commerce. Et c'est littéralement ce que j'ai voulu faire donc à l'écran. Pour le coup, j'ai voulu faire, au lieu de me spécialiser par exemple sur audit SEO qui est quand même trop concurrentiel pour l'état actuel de mon site, j'ai préféré en fait expliquer comment est-ce qu'on pouvait réaliser un audit SEO pour un e-commerce. Et ce que j'ai fait tout simplement, c'est que j'ai expliqué tout ce que j'avais pu mettre en place pour un site à grande échelle qui fait littéralement plus d'1 million de pages à l'heure actuelle. C'est un énorme site e-commerce français que j'ai pu accompagner pour réaliser un audit, restructurer et retravailler sur la technique à 2000%. Et je documente tout ici. Donc le combo est carrément gagnant parce que je cible une requête qui est quasiment pas recherchée, mais qui par contre est très spécialisée, et je sais que l'intention sera très très forte pour générer par exemple un lead. Et en plus de ça, je sais que l'IA ne pourra jamais tout restituer correctement parce que j'apporte ma patte, j'apporte mon expérience et j'apporte littéralement ce que j'ai pu faire concrètement sur un cas réel client. Donc comme d'habitude, la meilleure façon de commencer quand vous voulez choisir vos propres requêtes, c'est de regarder à chaque fois la concurrence, forcément, et ce qui se positionne. Regardez la difficulté SEO, et je ne parle pas justement des degrés de difficulté que pourrait proposer SEMrush, Ahrefs ou Ubersuggest. Je vous conseille de regarder la vraie data, donc avec par exemple les domaines référents, les investissements
en backlinks, la puissance des topic clusters que les concurrents ont réalisés et analyser également tout ce qui va être en lien avec l'intention. Si vous avez des guides, des comparatifs, là vous avez le vrai pouvoir ici et vous êtes certain que les personnes sont réellement intéressées et prêtes à acheter votre produit ou votre service. Et avant qu'on entre dans la deuxième partie des 6 étapes pour ranker correctement en 2025, pour celles et ceux qui veulent apprendre le SEO, avoir les bonnes fondations, mais également à faire du SEO à 360, que ce soit pour créer un business, développer votre entreprise ou avoir un side business par exemple, vous avez toutes les infos, c'est le deuxième lien dans la description et vous aurez toutes les techniques et les stratégies qu'on va mettre en place justement pour faire ce qu'on appelle donc du SEO à 360 qui va vous permettre donc de développer littéralement votre business. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé, j'avais également fait une vidéo au sujet de l'arnaque de l'intention de recherche qui pour moi était trop faible et pas assez développé dans ce sens. Au-delà de l'intention de recherche, et je vous laisserai justement avec le sujet de cette vidéo en lien, Google veut un contenu qui va faire gagner du temps à l'utilisateur. Donc quand vous allez taper votre requête, en fonction de ce qui va ressortir, vous saurez en théorie ce qu'il y a au minimum à produire et également vous aurez toutes les clés pour vous différencier. Est-ce que c'est une vidéo? Est-ce que c'est une checklist? Est-ce que c'est un comparateur? Est-ce que c'est un guide hyper long? Je ne suis pas en train de vous dire de copier-coller bêtement le top 3, je suis en train de vous dire de comprendre ce qu'attendent réellement les utilisateurs et surtout comment est-ce que vous allez pouvoir faire mieux que vos concurrents déjà positionnés. Mais aujourd'hui, répondre à l'intention de recherche, c'est plus forcément plaire uniquement à Google. C'est anticiper ce que l'utilisateur veut sur toutes les plateformes. Donc, pour que votre content soit copié-collé dans les AI Overviews, formatez correctement vos contents avec des bullet points, des tableaux, des réponses courtes et faciles et également ajouter vos données personnelles avec par exemple des cas clients, des avis et toute autre information que l'IA ne pourra pas créer elle-même. Aujourd'hui, tout le monde écrit avec ChatGPT. Alors le résultat, c'est que tout se ressemble. Et Google, lui, ce qu'il cherche, c'est celui qui va sortir du lot. Voici donc 3 techniques pour ajouter de l'unicité à votre contenu. L'objectif est de créer une valeur impossible à recréer par l'IA. Donc faites des sondages, ajoutez des données personnelles et personnalisées, comparez, documentez, commentez, ajoutez un maximum d'informations pour avoir une data propre et unique. Le but n'est pas forcément d'être comme tout le monde et d'être un mouton, mais si vous avez des avis tranchés sur tel ou tel sujet et que vous êtes persuadé que vous pensez différemment ou du moins que vous avez quelque chose de plus à nuancer ou encore une fois à diviser, faites-le. Par exemple, sur cette chaîne, ce que j'aime bien faire, c'est mettre en avant généralement des résultats clients. C'est la meilleure manière d'ajouter des vidéos qui vont vous montrer comment est-ce que je structure des développements pour des clients également. Mais surtout, ça va me permettre également, par exemple, de produire du contenu en ajoutant donc mes propres données, donc mes propres résultats avec mes propres techniques, sans forcément toujours. Et ça, l'IA ne pourra jamais me le piquer. Et enfin, ce que je vous invite à faire concrètement, c'est de faire encore une fois du SEO à 360. C'est de créer une pièce de contenu centrale que vous allez pouvoir décliner partout. À partir par exemple d'un guide ultra complet, faites des vidéos, faites des shorts, des reels, des posts LinkedIn. Faites-en également des newsletters, des podcasts. Enfin bref, soyez vraiment visible partout en faisant ce qu'on appelle donc du recyclage de contenu. Si vous voulez aujourd'hui qu'on lise votre compte, vous devez écrire comme vous parlez. Aujourd'hui, je pense sincèrement qu'on est dans une guerre de l'attention et je sais pas, je pense, c'est littéralement ce qui se passe. Donc, si vous ne savez pas forcément correctement manier les mots, que ce soit en utilisant les IA ou même de la manière dont vous allez écrire, sans comprendre le copywriting ou tout autre élément vraiment plus psychologique, ça va être compliqué de retenir l'attention de vos utilisateurs. Donc au-delà d'apporter un beau content avec un fond idéal pour retenir l'attention, vous devez également travailler sur la forme. Rappelez-vous que vous avez des algos comme par exemple Navboost qui analysent justement les signaux comportementaux des utilisateurs et qui prennent des décisions pour savoir si oui ou non un utilisateur a aimé votre contenu ou pas. Donc faites toujours des paragraphes courts, des sous-titres tous les 100 mots, des tableaux pour les comparaisons, ajoutez des visuels, des données structurées pour les IA, bref, englobez un maximum d'éléments visuels et textuels pour avoir un SEO en béton.
Google adore et va encore plus adorer d'ici les prochaines années les spécialistes d'un sujet. Alors si votre site ou votre univers parle de tout, il ne va vous faire confiance sur rien. Le meilleur moyen de travailler sur ce topic authority, c'est de créer soit des silos donc de content ou un cocon sémantique autour d'un sujet précis. Ciblez une thématique comme par exemple vivre du SEO. Vous allez forcément parler en l'occurrence de un pilier sur l'affiliation, un pilier sur le blogging ou encore une fois l'e-commerce, et à travers tout ça vous allez détailler différents sous-sujets, donc des pages satellites qui vont vous permettre de construire ce topic authority. Et pour celles et ceux qui veulent justement en savoir plus et structurer votre stratégie pour aller acquérir du lead, des ventes ou du trafic, vous avez toujours le deuxième lien dans la description qui vous permet d'apprendre justement les bases du SEO, mais également de vous adapter à toutes les nouvelles stratégies et aux toutes nouvelles innovations technologiques ou comportementales sur le SEO et même sur le marketing au sens large pour justement développer votre business, développer votre e-commerce ou votre entreprise. Donc encore une fois, c'est pas juste un cours SEO classique qu'on voit partout qui va vous apprendre les bases sur par exemple comment choisir vos mots-clés. Je vous parle vraiment de vraies expériences de terrain, je vous parle de vrais retours d'expérience encore une fois, avec mes vrais exemples, avec mes vraies stratégies, et tout ça est documenté donc dans mon programme que j'ai développé justement pour vous apprendre à survivre dans cette nouvelle jungle du SEO. Donc encore une fois, pour celles et ceux qui veulent passer à l'action, vous avez toutes les infos. Vous pouvez écrire le meilleur content en reprenant tout ce qu'on a dit auparavant. S'il est isolé, il ne rankera jamais et ne sera jamais cité par les IA. Le maillage interne, c'est la meilleure arme pour distribuer le plus stratégiquement possible votre PageRank, donc votre jus SEO au sein de votre site. Donc, soyez toujours prioritaire pour les pages business, travaillez la diversité de vos encres et travaillez également le contexte sémantique entre vos pages. Et encore une fois, ceux qui veulent aller plus vite pour gagner du temps, il y a toujours un petit lien en description pour mon cours SEO privé avec une communauté active qui va vous apprendre justement à développer tout ça. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à laisser un petit like, à commenter et à vous abonner pour m'aider au référencement de cette vidéo et à me dire également ce que vous avez pensé. Et dites-moi en commentaire un petit challenge. Si vous voulez ranker demain sur une requête, qu'est-ce que vous feriez au-delà de ce que j'ai dit dans la vidéo? Quelles seraient pour vous les meilleures strates, les meilleures techniques à mettre en place? J'attends vos réponses, j'ai hâte d'avoir vos retours. J'espère en tout cas que ça vous a plu encore une fois. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur le SEO. C'est Victor.